C'est trop facile. Maître, il y a des blagues tout à l'heure là. À quel tout foulfou là? Famouta falfalo fi fami, fa kem fa au fi. Tu as compris quoi? Là, tu es trop fort. Tu comprends arabe même. Yeah! Vous dites, Masha'Allah, il a fini avec à quel tout foulfou là? Famouta falfalo fi fami, fa kem fa au fi. Et c'est bon, non? Nahnu ma'an fi ta'rif al-hikmah. On avait lu dans la définition de la sagesse et on va essayer de faire le tadbiq de l'waqi selon ce que eux-mêmes ils ont fait. Voyez. Quand Ismaël Aka, dans le direct, il a dit que Allah est partout, c'était devant lui. La sagesse ici, c'était de faire quoi? Parce que lui, il vient les verser jusqu'à il dit Akal tout, full là, et puis il essaie de dire fatafal, voilà, famille. Il essaie de venir avec des mots arabes, ça veut dire qu'il connaît. Jusqu'à l'autre qui était à côté là, il dit non, c'est fort. Donc ça veut dire que quand Ismaël Aka a dit Allah est partout, la sagesse impliquait quoi ici? De le corriger, de montrer que c'est pas vrai, mais tu t'es tu et tu n'as rien dit. Les musulmans peut-être ont pris cette croyance. Ils vont aller peut-être de l'autre côté avec cette croyance. Et toi tu n'as rien dit et c'est toi qui vas venir parler de la sagesse aux gens. Allons même plus pire que ça. Encore Ismaël Aka, lorsque on lui a dit que notre prophète Mohammed a marié une fille de 6 ans, il est rentré dans tous ses états. Et il a rabaissé Isa alayhi salam. Parce qu'il ne connaît pas. Tu sais, quelqu'un, quand tu connais, tu peux répondre avec science. Mais lorsque tu ne connais pas, alors tu réponds avec quoi? Avec fougue. La leçon de son Dieu. Tu ramènes le célibat de son Dieu. Ne jouez plus avec ça. S'il vient te dire que ton prophète est un pédophile, il dit c'est mieux. Il préfère un pédophile qu'un Dieu qui est mort célibataire. Il est parti en haut là-bas, ses faiblesses sexuelles, il s'est retenu avec ça. C'est plus l'heure de. Non. La Astaghfirullah là, c'est bon. Allah connaît nos intentions. Il n'y a plus Astaghfirullah ici. Vous avez compris, il n'y a plus Astaghfirullah ici. Chacun doit porter son manteau. Ils viennent avec ça, tu le corriges avec ça. N'est pas de... Mais Isaac là, ça ne fait pas mal, hein. Isaac là, mais ça ne dit rien. Prenez les dieux là, les dieux venus sous forme humaine qui s'est fait circoncis. Dans sa main, son bangalet était dans la main d'un juif, et puis il a coupé là. Parlez de ça. Je préfère ça que de voir le bangala de Dieu dans ma main en train d'être circoncis. Et puis ce Dieu là va mourir célibataire. Bon, on l'a circoncis à ma femme, c'est pourquoi. Il ne l'a pas utilisé, il a pas dit la gaspillé le produit, il a pas dit ça. Je préfère un prophète qui s'est marié qu'un Dieu qui est venu sous forme humaine qui est mort célibataire. Il ne peut pas accepter ça. Dieu, Marie de Magdala, a tout fait. Elle a caressé, elle a pris ses cheveux, elle a caressé ses pieds avec. Elle a tout fait. Elle a tous les yeux des femmes, les peaux des femmes, tout ce que femme doit faire pour qu'un homme va la regarder là. Marie de Magdala a fait. Bon Dieu, là, il n'a même. Ah, tout. Il te dit que Marie de Magdala là, non, ça m'étonne qu'elle a tapé photo. Marie de Magdala, elle a tout fait. C'est ça, moment, elle était obligée de te mettre parmi le groupe de ceux qui suivaient Jésus. Tellement elle était un du gars. Et je dis, moi, je préfère un prophète qui a marié des filles, qui a marié des femmes, qui a donné des conseils. Parce que ce prophète, il peut me donner des conseils sur la femme. Il peut parler de la femme et puis on l'écoute. Il peut parler de mariage et puis on va l'écouter. Mais un Dieu qui est venu sous forme humaine, sur la terre, il a vu des femmes, il est mort célibataire, endurci, il est remonté au ciel encore. Elle est partie à son célibat en haut. Il n'a rien à nous dire sur le mariage. Parce que les autres ont dit que toi, ton prophète, a marié une petite fille, donc du coup, il est pédophile. Toi, maintenant, tu vas agir comme le poète, il a dit, Allah, la yajahalanna alayna ahadun fanajhalu alayhi fawqa jahl al-jahilina. C'est-à-dire, ni moro ka confiance naï, enfin, confiance que mimbe temali taka. C'est-à-dire, si tu veux agir avec nous par ignorance là, nous, notre ignorance va te dépasser. Et c'est ce qu'il a fait. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a fait ou pas? Il s'est mis à rabaisser les divinités, qui est un prophète, qui est notre prophète aussi. Alayhi salatu wa salam, où il a même parlé des mots qui ne conviennent même pas. Un Dieu célibataire, hein? Un Dieu qui a été circoncis par les gens. Mais regardez ces gens de paroles. Parce qu'il était énervé. Et il voulait défendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en même temps, il traite, et c'est un chrétien même qui a pris, et puis il a dit, regardez son comportement avec notre Seigneur Jésus. Nous, on n'est pas d'accord que Jésus soit Dieu. Mais on réplique de la belle manière.
Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a insulté la divinité, qui est lui, le prophète que lui devait reconnaître en islam. Mais il a décidé de l'insulter. Allah dit, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'insultez pas ceux qui invoquent en dehors d'Allah, sinon, ils vont insulter aussi Allah. Et c'est ce que les chrétiens ont commencé. Ces gens de paroles utilisées, c'est Isa alayhi salatu wassalam, hein, parler de son sexe. Hatta il va dire même qu'il a été séduit, mais il n'est pas tombé dans la séduction. Parce que selon lui, c'est un Dieu qui a une faiblesse sexuelle. Ce sont des paroles qui font sortir de l'islam ou pas? Hein? Soyez. Celui qui est assis là-bas, il parle de sagesse là. Il était où? Non, tu peux avoir la science, mais si tu n'as pas la sagesse. La sagesse, c'est quoi en ce moment? Soyez. La même question a été aussi relevée à Djané. Je vais vous montrer l'ignorance de ces gens. Et c'est ce qu'on vous dit. Et c'est ce qu'on les répète. Ils ne savent pas. Ils sont ignorants. Cela ne veut pas dire qu'on est en train de se placer au-dessus d'eux. C'est la réalité qu'on est en train de dire. C'est des ignorants. Qu'ils arrêtent de parler, puis dire là, et qui viennent apprendre. C'est tout ce que nous avons dit. Djané, on lui a dit, le mariage de Aïcha a 6 ans. Mais comme il est ignorant, et qu'il ne peut pas répondre scientifiquement, alors qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans tous ses états. Mariée à 6 ans, elle n'avait pas 6 ans, elle avait plus de 17 ans même. Voilà, elle avait au moins 17 ans. Non, est-ce que vous avez le hadith authentique? Est-ce que toi aussi tu as un hadith authentique là? Oui, j'ai le hadith de Sahih Muslim et Sahih Bukhari. Non, c'est pas ça. Attends, Bukhari là, Bukhari c'est un rapporteur d'hadith. Bukhari n'a jamais rapporté d'hadith. Lui là, il allait récolter les hadiths. Qui a rapporté cet hadith, ça il s'appelle comment? Celui qui a rapporté, il s'appelle comment? Est-ce que vous croyez que... Réponds-moi d'abord. Bukhari là, Bukhari n'a pas rapport, il n'a pas écrit, il a récolté. Et lui, il est celui-là qui a rassemblé les hadiths. Celui-là a dit, lui l'a dit, lui l'a dit, lui l'a rassemblé. Maintenant, quelle est la personne qui a dit que Aïcha radiallahu anha, elle avait 6 ans là? C'est quelle la personne qui a dit ça, il s'appelle comment? C'est Aïcha elle-même qui a rendu témoignage. Faut montrer hadith là. Faut montrer hadith là. Aïcha elle-même qui dit elle avait 6 ans. Toi, tu peux donner ton enfant de 6 ans en mariage, toi. Et maintenant, il nie les sources de l'islam. Hatta, il vient à dire non, que Bukhari n'est pas un rapporteur. Qu'est-ce que c'est un Bukhari? Le chrétien lui dit c'est un Bukhari, il dit Bukhari n'est pas un rapporteur. Hein? Ensuite, maintenant, il dit, qui a rapporté? Qui a rapporté? Que Aïcha ne s'est pas mariée à 6 ans. Mais elle s'est mariée à plus de 17 ans. Subhanallah. Et maintenant, il vient, il dit non à la personne, mais est-ce que toi, tu peux donner ta fille de 6 ans à quelqu'un? Là, maintenant, il fait rentrer son acte. Où était passée la sagesse de Ndri? Où était passée, lui, sa sagesse? Hein? Le mariage de notre mère, Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, bisitta sinin, qabla as-saba, bi'izni abiha, cela a été fait, wa fi hada ittifaqun, bayna al-muslimin. Mais ce qui m'étonne, c'est que le chrétien même, qui est en train de montrer, il dit, vos savants musulmans, les 4 grandes écoles sont unanimes. Il a fait basse, il a fait des recherches. Et il dit, vos 4 grands imams sont unanimes. Bon, voilà quelqu'un qui va appeler un chrétien à l'islam. Le chrétien même reconnaît les sources de l'islam, mais lui, il ne connaît pas. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a été mariée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 6 ans. Hada haqqun. Nous, on n'a pas honte de ça. On le dit. C'est une vérité. Et vous allez écouter ce que Aïcha elle-même a dit. Quelqu'un, vous êtes en train de vous plaindre pour lui, là. Elle-même, elle est contente de son mariage. Contente de ce mariage-là. Ok? Mais avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne demande la main de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, de l'habitude même des Arabes, c'est qu'ils mariaient leurs filles au bas âge. Il y avait un compagnon qui avait demandé sa main. N'est-ce pas? Et son père l'avait accordé, comme cela vient dans la riwaya de Tabarani. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est rentré sur Aïcha, illa ba'da an asbahat salihatan lil jima' à 9 ans. Pendant qu'elle avait 9 ans. Vous écoutez cela? Wa bintu tis'a sinin, une fille de 9 ans. À leur époque, salihatun lil waqi wa balighatun mablagh an-nisa. Elle est salih, on peut l'approcher, et aussi, elle a eu ses menstrues.
À l'âge de 9 ans. Vous vous étonnez, il y a certains environnements, si vous voyez une fille de 9 ans, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire qu'elle a 9 ans. Vous comprenez? Non, nous là, même dans l'histoire des chrétiens. En Europe, ils mariaient des filles de 6 ans. Les rois, des jeunes filles de 6 ans. Il n'y avait pas de mal à cela. Parce que, en ce moment, comment elles étaient, mais l'imam Nawawi dit ici, il dit, وَكَانَتْ قَدْ شَبَتْ شَبَابًا حَسَنًا. Elle avait atteint l'âge de la jeunesse, à 9 ans. وَلَمَّا كَانَتْ أَعْرَفْ بِنَفْسِهَا, parce qu'elle se connaissait elle-même. وَأَنَّهَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاء, et qu'elle atteint l'âge des femmes. Aïcha même, elle a dit, قَالَتْ كَمَا رَوَى عَنْهُ التِّرْمِذِي. Comme l'imam Tirmizi a rapporté d'elle, elle dit, إِذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةِ 9 سِنِينَ فَهِيَ مَرْأَةٌ. Aïcha même. وَكَانَتْ تَفْتَخِرُ. Et elle se vantait du fait qu'elle soit la seule femme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à avoir épousé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa hiya bikra, wa hiya saghira. Quand les musulmans, tu vas venir, tu vas avoir honte de ça. Hein? Takhjal min dhalika? Non. Mais lorsqu'on mentionne cela, tararu jahala, tu vois les ignorants maintenant, ils rentrent en action. Et maintenant, ils sont impactés maintenant par des réflexions, ils rentrent dans les trucs, dans les considérations. Les musulmans sont unanimes sur ça. Et aucun musulman n'a eu de problème à cela. Parmi les 4 grands imams, les imams qui ont passé, Ibn Taymiyyah, tous ces grands savants. Mais wallahi, si un chrétien te fait face par rapport à ça, que tu n'as pas de science, il va ensuite, et tu réponds de cette manière, il va même confirmer que votre prophète, c'est un prophète qui est, entre parenthèses, je ne veux pas dire, mais c'est ce qu'il va dire. Et il va dire que vous cherchez à le défendre, malgré que vous savez que la fillette, elle avait 6 ans, elle n'est pas arrivée. Alors que c'est faux. Montrez clairement la réalité. Si vous connaissez, mais ils ne connaissent pas. Voilà encore les réalités, ikhwa. Même les mécréants, les juifs, les chrétiens, qui étaient à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas trouvé de problème à cela. Ils n'ont pas trouvé de problème. S'ils pouvaient prendre cela comme un argument pour les dénigrer, ils allaient utiliser ça comme argument pour les dénigrer. Mais ils n'ont pas eu de preuves. Parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui n'a pas été un problème et c'est normal. Nasallallahu alayhi wa sallam.